Peter était constamment moqué et maltraité par ses parents adoptifs. Il pensait devoir endurer cela pour toujours jusqu'à ce que ses frères et sœurs trouvent des lettres que leurs parents lui avaient cachées. Alors qu'il n'avait qu'1 an, Peter a été abandonné par ses parents dans un orphelinat en raison de leurs mauvaises conditions de vie. Ils étaient endettés et ne pouvaient pas élever Peter dans un environnement sûr et confortable. Pendant ce temps, Taylor et Amanda étaient un jeune couple désireux de fonder une famille. Lorsqu'il avait 28 ans, plusieurs médecins leur ont dit qu'il leur serait difficile d'avoir des enfants en raison de complications dans leur système reproductif. Cette même année, ils ont donc décidé d'adopter un enfant de l'orphelinat local de leur ville. Lorsqu'ils ont vu Peter pour la première fois, ils ont trouvé que c'était un petit enfant adorable. Alors âgé de 4 ans, c'était un mignon petit garçon blond aux magnifiques yeux brun noisette. « Je pense que nous avons trouvé notre fils », a dit Amanda à Taylor alors qu'il observait Peter jouer avec les autres enfants sur le terrain de jeu de l'orphelinat un jour. Depuis ce jour, ils ont travaillé pour que Peter fasse officiellement partie de leur famille. Ils ont rempli tous ces documents et l'on accueilli chez eux. Au début, Peter s'est senti aimé. Il était le centre d'attention de ses nouveaux parents, et il l'emmenait souvent au parc ou au centre commercial pour manger de délicieux repas en famille. Cependant, tout a changé quelques années plus tard lorsqu'Amanda et Taylor ont miraculeusement fait des enfants. Lorsque Peter avait 6 ans, il était rentré de l'école en se précipitant pour serrer sa mère dans ses bras, mais son père lui a retiré ses bras. Sois doux avec ta mère. Elle porte nos précieux enfants. Si quelque chose leur arrive, tu seras le seul à blâmer, lui a dit Taylor. Je vais avoir des frères et sœurs ? Demande Peter, surpris. Il ne s'est pas soucié du ton menaçant de son père, car il était excité à l'idée que ses frères et sœurs arrivent, pensant qu'ils grandiraient étroitement ensemble. Oui, alors tu dois être un bon garçon et ne pas nous causer de problèmes. Est-ce que tu comprends ? A répondu Taylor avec un regard sévère sur son visage. Peter a souri et a hoché la tête avec enthousiasme. Il avait toujours voulu avoir des frères et sœurs. Il s'est assuré de suivre son père en étant un bon garçon. Il faisait ses devoirs tout seul, finissait la nourriture qu'il lui donnait à chaque repas, et restait en dehors de leur chemin. 9 mois plus tard, sa mère a donné naissance à des jumelles. Elles ont laissé Peter chez un voisin pendant qu'elle s'occupait des jumelles à l'hôpital pendant 2 semaines, car elles étaient nées prématurément. Quand vont-ils venir me chercher ? A demandé Peter un jour en regardant par la fenêtre qu'un taxi apparaisse devant leur maison. Ils seront bientôt à la maison, mon chéri. Ils viennent de sortir de l'hôpital, alors le trajet de retour va prendre un certain temps, a répondu leur voisine, qui l'appelait tante Julie. J'ai hâte de faire des câlins et des bisous à mes sœurs, lui dit Peter, qui sourit et acquiesce. Tu seras un grand frère génial, Peter. Quelques minutes plus tard, un taxi jaune est apparu, et Taylor a été la première à en sortir. Excité, Peter a couru jusqu'au garage pour l'accueillir. Papa, dit-il en s'approchant. Peter, ne t'approche pas. Tu vas réveiller les bébés, dit-il en le tenant à distance. Salut, maman, a-t-il salué de là où son père le retenait. Amanda le regarde simplement et entre dans la maison avec les 2 bébés dans les bras. Le fait d'avoir leurs propres enfants a complètement changé leur façon de traiter Peter.
Cela a également réduit à néant la plupart de leurs économies, car l'achat de produits pour bébés, non pas une mais deux fois, s'est avéré coûteux pour eux. Par conséquent, ils ont dû réduire leurs dépenses. Peter devait prendre son petit déjeuner et son déjeuner à l'école, et on ne lui donnait pas de collation. Au lieu de cela, il a dû se contenter de la nourriture gratuite fournie. De plus, il lui était interdit de regarder la télévision dans le salon de la maison et on lui demandait de rester dans sa chambre lorsqu'il n'était pas appelé. Ses parents ne l'attendaient plus à l'extérieur de la maison chaque fois que le bus scolaire venait le chercher et le déposait, et au lieu de cela, il marchait directement jusqu'à sa chambre. Cela a duré des années, et Peter a commencé à comprendre pourquoi il était soudainement traité comme un paria. À l'école, il a confié à son meilleur ami Adam qu'il avait l'impression qu'il n'était qu'un substitut pour ses parents. Ils ne m'aiment plus parce que j'ai été adopté. Je ne suis pas leur vrai enfant. Maintenant que j'ai des sœurs jumelles, ils n'ont plus besoin de moi, a-t-il dit. Il avait 12 ans à ce moment-là, et ses frères et sœurs avaient 6 ans. Allez, mon pote. Peut-être qu'ils sont juste occupés. Je suis sûr qu'ils t'aiment toujours, a dit Adam, essayant de le rassurer. Il secoue la tête. Tu veux dire qu'ils ont été occupés pendant 6 ans? Ça fait 6 ans que je n'aille pas eu un repas décent à la maison. Je n'aille même pas eu de nouveaux vêtements en 6 ans. Tout ce que j'ai, je l'ai eu par ma tante Julie, la voisine. Toutes les choses qui ne peuvent plus aller à son fils, elle me les donne. Ce jour-là, Adam voulait voir par lui-même les conditions de vie de Peter. Cependant, quand ils sont arrivés à la porte d'entrée de leur maison, ils ont été accueillis par le regard profond d'Amanda. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde ce soir. Peut-être la prochaine fois, Adam, dit-elle avant de tirer Peter à l'intérieur de la maison. Adam acquiesça et donna une tape sur l'épaule de son ami avant de rentrer chez lui, à un pâté de maison de l'endroit où vivait Peter. Dès qu'il a été hors de vue, Amanda a rappelé Peter à l'ordre. Qui es-tu pour inviter des gens chez moi? Lui demande-t-elle. Tu es déjà un tel gaspillage d'espace et d'argent, et tu es là à amener plus de gens à nourrir? Ne sois pas ridicule, dit-elle avant de pointer du doigt les escaliers. Va dans ta chambre et reste-y à moins qu'on t'appelle, a-t-elle ordonné. Après en avoir eu assez des réprimandes et des humiliations de ses parents, Peter s'est dirigé tranquillement vers la chambre, les larmes aux yeux. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Se demande-t-il. Personne dans ce monde ne m'aime. Mes parents biologiques m'ont abandonné, et maintenant, mes parents adoptifs aussi. Cette nuit-là, il s'est endormi en pleurant, souhaitant que quelque chose dans sa vie change pour le mieux. Le lendemain, il est rentré de l'école et a vu ses 2 frères et sœurs manger des macaronis au fromage à table, en train de trier le courrier. Où sont papa et maman? Leur a demandé Peter. Ils sont chez le voisin, dit passivement Anna sans même le regarder. Au fait, il y a une lettre pour toi, dit-elle en lançant l'enveloppe vers lui. Moi? Demande-t-il, incrédule, en ramassant l'enveloppe sur le sol. Dès qu'il l'a ouverte, il a lu les mots, « Peter, mon cœur, nous attendions ta réponse ». À cet instant, Amanda a fait irruption dans la porte et a été surprise de le voir tenir le bout de papier. « Comment oses-tu toucher à des choses sans notre permission ?» a-t-elle presque crié, lui arrachant le papier des mains.
Je ne l'ai pas lu. Je voulais simplement vous le remettre à votre retour, dit-il en mentant. Rapidement, Peter a commencé à remarquer que ses parents étaient absents de la maison tous les samedis matins, et il a décidé d'en profiter un jour. Il a fouillé tous les tiroirs de la maison à la recherche des lettres que ses parents lui avaient cachées. Après avoir cherché pendant quelques minutes, il les a finalement trouvées dans une boîte sous leur lit. Il les a toutes prises et a couru vers la maison de son ami Adam pour les lire. Il s'avère que les lettres ont été écrites par ses parents biologiques. Il le cherchait depuis des années et supposait que Peter ne voulait rien avoir à faire avec eux puisqu'il n'avait pas répondu. La première lettre est datée d'il y a 4 ans. Elle disait « Très cher Peter, nous sommes terriblement coupables et désolés pour ce que nous t'avons fait à un si jeune âge. Tu ne méritais pas d'être laissé dans un orphelinat, mais ton père et moi n'avions pas le choix. Nous étions pauvres et ne pouvions pas te nourrir correctement. Nous pensions qu'en te laissant à l'orphelinat, tu aurais la chance d'avoir une meilleure enfance pendant que nous cherchions du travail. Nous avons réussi, Peter. Papa et moi avons trouvé du travail dans un restaurant local peu de temps après. Nous avons tellement appris en travaillant là-bas que nous avons réussi à ouvrir notre propre restaurant. Maintenant, 7 ans plus tard, nous avons plus de 6 succursales. Nous sommes allés à l'orphelinat dans l'espoir de te ramener, mais on nous a dit que tu avais été adopté par un charmant jeune couple. Comment vont-ils, mon chéri? Tu as une belle vie? On a tellement envie de te voir. Papa a engagé un détective privé pour trouver où tu vivais, et c'est pour cela que nous t'écrivons maintenant. Si tu reçois cette lettre, réponds-nous s'il te plaît. Nous avons hâte d'avoir de tes nouvelles. Nous t'aimons, maman et papa. Téné ne croyait pas ses yeux. Il a parcouru les lettres une par une et a réalisé que jusqu'à cette semaine, ses parents lui avaient écrit. Adam. Mes parents biologiques. Ils m'ont cherché. Dit-il à son meilleur ami. Il y a un numéro qu'ils l'ont laissé? Appelle-les tout de suite, a dit Adam, en lui tendant leur téléphone fixe sans fil. Peter compose nerveusement le numéro figurant sur la lettre la plus récente, et une femme répond. Bonjour. Bonjour, si est bien Madame Anderson? Demande-t-il. Oui, si est Madame Anderson. Puis-je savoir qui est au téléphone? Répond-elle. Si est moi, Peter, dit-il calmement. Il y a un silence sur l'autre ligne pendant quelques secondes. Peter? Peter, mon fils? Si est toi? S'il te plaît, que ce ne soit pas une blague. Si est toi, mon chéri? Demande-t-elle, en pleurant immédiatement. Si est moi, Peter. Je n'ai trouvé tes lettres qu'aujourd'hui. Mes parents adoptifs me les ont cachées pendant des années, a-t-il expliqué. Oh mon Dieu, Peter. Ils ne te traitent pas bien? Où es-tu? Papa et moi allons venir te voir tout de suite, a-t-elle dit. Je suis chez mon meilleur ami Adam, a répondu Peter avant de donner l'adresse. Environ 4 heures plus tard, à 3 heures de l'après-midi, on a sonné à la porte. Les parents d'Adam étaient au courant de toute l'affaire et ont accepté avec plaisir d'accueillir les parents de Peter chez eux pour un repas. Lorsqu'il arrive, leurs yeux sont rouges et gonflés par les pleurs. Elles ont salué les parents d'Adam et se sont présentées avant de tourner leur regard vers Adam et Peter, qui les observaient depuis l'escalier. Peter, a dit sa mère, en sanglotant. Peter a descendu les escaliers et s'est tenu devant elle.
Elle a ouvert ses bras pour un câlin, et Peter s'est rapproché. Il n'avait pas ressenti la chaleur d'un câlin depuis des années, et le réconfort que ce câlin lui procurait le fit pleurer. Adam et sa famille ont donné à Peter et ses parents un peu d'intimité. Ils ont parlé dans le salon, où les parents de Peter se sont excusés et ont expliqué pourquoi ils avaient dû laisser partir Peter il y a des années. En retour, Peter a révélé comment ses parents adoptifs l'ont maltraité pendant des années depuis l'arrivée de ses frères et sœurs. Cette histoire a brisé le cœur de ses parents, et ils ont pleuré tous ensemble en décidant de la marche à suivre. Serais-tu prêt à emménager avec nous, mon cœur? Je sais que tu n'as probablement pas encore confiance en papa et moi, mais nous t'aimons tellement et nous aimerions prendre un nouveau départ avec toi. Nous vivons à Miami, donc il nous a fallu des heures pour arriver ici. Nous avons pris le premier avion, et heureusement, il y en avait un qui était sur le point de partir quand nous sommes arrivés à l'aéroport, a expliqué sa mère, Sarah. Peter a hoché la tête. Je n'avais pas embrassé quelqu'un depuis des années, et quand tu m'as serré dans tes bras en arrivant, je me suis senti chez moi. Tu avais des raisons de me laisser à l'orphelinat, et je les comprends. Maintenant, je veux juste être dans un foyer aimant et sûr, a-t-il admis. Sur ce, les parents de Peter se sont mis au travail. Ils ont engagé un avocat le jour même et ont frappé à la porte de la maison d'Amanda et Taylor le soir même, avec Peter à leur côté. Peter, où diable étais-tu? Demanda Amanda avec colère avant de remarquer les trois adultes derrière lui. Qui sont-ils? Qu'est-ce ce que j'ai dit à propos d'inviter des gens dans ma maison? A-t-elle demandé à Peter tout en faisant de son mieux pour cacher son agacement. L'avocat est intervenu, s'est présenté et a dit qu'il avait assez de preuves pour déposer une plainte pour maltraitance d'enfants contre elle et Taylor pour la façon dont ils ont traité Peter. Sarah a ensuite pris la parole, se présentant comme la mère biologique de Peter. Pourquoi ne lui avez-vous jamais montré nos lettres? A-t-elle demandé. À ce moment-là, Amanda a explosé. Et puis quoi? Tu le prends et il vit une vie heureuse alors que nous continuons à souffrir dans la pauvreté? Je trouve cela tout à fait injuste. Nous l'avons nourri et gardé avec nous pendant des années et nous n'avons rien en retour? Vous l'avez nourri avec de la nourriture périmée et vous l'avez à peine nourri. Si est vous qui avez choisi de l'adopter et pourtant vous l'avez traité comme un paria, a déclaré l'avocat. À cause de cela, j'ai une ordonnance du tribunal pour le retirer de votre garde alors que ses parents biologiques font appel pour une annulation de son adoption. Vous n'avez pas le droit de demander quoi que ce soit en retour, vous avez promis de prendre soin de lui lorsque vous avez signé ces papiers d'adoption. Craignant soudainement d'être traduite en justice, Amanda a renoncé à obtenir une compensation financière des riches parents biologiques de Peter. Elle voulait juste qu'il parte. Bien. Prenez-le. Si est un problème de moins à gérer, a dit Amanda avant de refermer la porte sur eux. Une fois ses papiers réglés, Peter a déménagé à Miami avec ses parents. Là, il a commencé une nouvelle vie et a vécu dans un foyer heureux et aimant où ses parents lui donnaient la priorité sur tout le reste. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ceux qui nous aiment vraiment trouveront un moyen de revenir dans nos vies, même si c'est difficile. Année après année, les parents biologiques de Peter ont essayé de le contacter, même s'ils n'ont pas eu de nouvelles la première fois. Dans une famille, l'origine de l'enfant ne devrait pas avoir d'importance. Les enfants adoptés et les enfants biologiques devraient être égaux aux yeux de leurs parents, quoi qu'il arrive. Partagez cette histoire avec vos proches.
Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de ces jumeaux qui envoient leur père en maison de retraite et apprennent qu'il a laissé son héritage à un concierge qui leur ressemble. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.